Journal des territoires. Suivez les échos de nos 5 territoires grâce à nos permanents. Nous leur demandons d'être ensemble parce que tous les délégués, tous sont de notre territoire. Il semble qu'il y a les Angolais qui sont affamés maintenant et qui viennent acheter le maïs et le manioc ici à Kamako en complicité avec certaines autorités de la place. Journal des territoires, une rétrospective des actualités réelles des territoires de Dekese, Moueka, Chikapa, Lwebo et Ilebo. Suivez le journal des territoires chaque dimanche de 19h juste à 19h30 et rediffusé à 9h juste du lundi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal des territoires. Janderson Nyombo devant le micro pour la présentation, Jean-Bruno Madinda sur la mise en onde, les grandes actualités des territoires. Le journal de territoire. 3 morts dont un enfant de 6 ans. C'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit ce dimanche matin dans le village Kabaï. Il s'agit d'un véhicule en provenance de Ndiokompunda qui a perdu le contrôle après avoir cogné un enfant de 6 ans. Le journal de territoire. En vacances parlementaires, le député Guy Mafuta Kabongo est allé rencontrer ses électeurs ce dimanche 25 septembre 2022. L'élu du territoire de Chikapa, doté à quelques structures sanitaires de matelas, et est venu à la rescousse des malades trouvés dans des centres de santé et femmes qui ont accouché. Le journal de territoire. Il y aura lancement ce lundi de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre Covid-19 dans la zone de santé de Kakenge en territoire de Moueka. Le journal de territoire. Suite à une foudre pendant qu'il pleuvait, des personnes sont mortes. Notre correspondant Charles Chimbumbe dans les territoires d'Ilebo, qui a fait la ronde dans plusieurs entités de ces territoires, rapporte qu'en dehors de ces deux morts, il y a eu des dégâts matériels. Le journal de territoire. Dans les territoires de Chikapa, le journal va nous amener à Kamako où la crise alimentaire bat record. Les sauts de maïs passent de 3 000 à 4 000 francs congolais. La société civile appelle le chef coutumier à alléger les redevances coutumières pour favoriser l'accès facile aux terres arables. Le journal de territoire. Tout pour les titres, bienvenue à tous. Bonjour et bonnes conditions d'écoute. Nous commençons ce journal des territoires dans les territoires de Chikapa. Un accident de circulation s'est produit ce dimanche matin au village Kabaï, situé à 25 km de la ville de Chikapa. Il s'agit d'un véhicule immatriculé au numéro 1366 AG22 d'un privé en provenance de Ndiokompunda en territoire de Lwebo qui s'est renversé. Le bilan fait état de 3 morts, dont un gérant du véhicule, un client et un enfant de 6 ans cogné par le véhicule qui s'est renversé, rapporte Diaris Kindalo, journaliste à la radio Onde du Progrès. La même source fait savoir que le véhicule avait à son bord des bidons d'huile de palme de client qui a rendu l'âme. Les témoins renseignent que le chauffeur a perdu des contrôles lorsqu'il a cogné un enfant qui tentait de traverser la chaussée. Paniqué par cet acte, le chauffeur a pu abandonner le véhicule et a laissé périr les personnes au bord de son engin roulant. D'autres sources font savoir que les personnes qui habitent le long de la route nationale numéro 1 asphaltée ne maîtrisent pas les codes de la route et s'en amusent. D'où une campagne de sensibilisation à l'intention de la population pour prévenir ces accidents. Toujours dans les territoires de Chikapa, les rituels sont respectés. Le député national Guy Mafuta Kabongo est allé à la rencontre de ses électeurs du secteur de Bapende ce dimanche 25 septembre 2022. Quelques villages ont été visités ce jour. C'est notamment les villages de Kikuba, Jimbuya, Ibwanda. Dans sa gibecière, celui qu'on appelle affectueusement Munayala avait apporté des matelas pour les structures sanitaires de la contrée. Il est en outre venu en aide les malades qu'il a trouvés sur le lit d'hôpital. Portant de ces dons, qui est à sa énième fois, l'autorité morale de ACB s'aligne en bataille pour finir avec les structures sanitaires sans matelas. Notre envoyé spécial dans le secteur de Bapende, Pepe Lebref Moué, nous en dit plus. Oui, le député national Guy Mafuta Kabongo a visité sa base dans certains villages Cheta, Kikuba, Jumbo, Imbwanda, dans le secteur de Bapende, territoire de Chikapa. Guy Mafuta Kabongo n'est pas parti, mais vide. Il a donné quelques matelas, certaines structures sanitaires, bien entendu. Également, il a payé les frais de maternité à toutes les mamans trouvées accouchées, y compris aussi certains malades qui ont été hospitalisés là,
donc il a pris la charge, n'est-ce pas, des frais des soins de santé. Donc Guy Mafuta n'a pas oublié certains chefs coutumiers, y compris aussi les mamans, les enfants, donc tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire le village qui ont bénéficié de l'aide de l'honorable Guy Mafuta? Oui, je peux citer un village Kikuba, Jimboa, Imbwanda, et j'en passe. Alors, en tout cas, c'est plusieurs villages, quoi. En donnant cette aide, quel est le message qu'il lançait? Oui, le message, c'était donc juste sa promesse. Il les avait promis. Alors, il a, n'est-ce pas, accompli sa promesse, c'était ça. C'était Pepper le bref Mouré, notre envoyé dans ces secteurs. Déchirés par le conflit, les chefs de groupement Katanga Ngakola et Katanga Kassanzu, tous des Bakouangila de Katanga, ont choisi la voie des dialogues pour résoudre pacifiquement leurs différends. Les deux parties et leurs notables ont été en dialogue le mercredi 21 septembre 2022, organisé par le groupe de dialogue permanent, structure communautaire, accompagné par l'ONG Action pour la paix et la Concorde APC. La séance s'est déroulée dans un lieu-net à Kakuba, à 15 km avec le centre-ville de Chikapa et 10 km avec Katanga. Après avoir identifié les éléments qui les divisent et ceux qui le réunissent, les participants à ces dialogues ont signé un acte d'engagement, réitérant leur volonté de poursuivre les processus de résolution pacifique des conflits. La prochaine étape est prévue au centre-ville de Chikapa où un autre dialogue sera organisé. Pour rappel, ces deux chefs coutumiers sont en conflit il y a plusieurs années. Toutes les précédentes actions de médiation organisées par les acteurs étatiques et non étatiques tournent toujours au vinaigre. Le journal des territoires nous retient toujours à Chikapa. La cité de Kamako fait face à une crise alimentaire qui ne dit pas son nom depuis près de 3 mois. Il s'observe une hausse vertigineuse des prix des produits vivriers malgré la réouverture de la frontière RDC-Angola. Les maïs, par exemple, les sops se négocient maintenant entre 3 000 et 4 000 francs congolais. La société civile lance un SOS aux autorités, notamment coutumières, de faciliter les agriculteurs d'accéder facilement aux terres arables. On écoute ici Alexandre Kalunda, président de l'association des jeunes de Kamako. La seule situation qui fait la une ici à Kamako reste l'insécurité alimentaire. Kamako vit dans un état catastrophique depuis plus de 3 mois. Le maïs comme produit les plus consommables sont devenus les plus rares sur le marché. La petite quantité qu'amènent les pousse-poussières de vélo, appelées communément les bayanda, se négocie pour un petit bassin à 37 à 40 000 francs. Et pourtant, c'était une mesure qui se vendait à 12 à 15 000 francs. Chaque matin, nombreuses sont des mamans qui montent et descendent toujours à la recherche de cette marchandise pour leur petit commerce. La population s'interroge à ce sujet, non seulement pour la rareté de ces produits, mais aussi et surtout les prix qui restent intacts sans connaître la baisse, chose qui ne s'est jamais faite ici à Kamako. Il s'est de signaler que cette situation impacte sur les enfants qui sont devenus de plus en plus victimes de la malnutrition. À ce sujet, nous demandons au gouvernement provincial de revoir les services stabilisateurs qui sont aussi indexés à la cause de cette urgence et aussi instruire les chefs de terre à aider les membres de la communauté à accéder à la culture de la terre à moindre coût. Nous restons toujours dans ces territoires à Kayasechi, dans le secteur de Bapédé. Les élèves finalistes aux examens d'État édition 2022, dont les frais de participation ont été supportés par le député national Jean-Baye Kandoudi, ont tous réussi aux examens. Ils étaient au total 18 candidats. Les parents des élèves, le préfet de l'école disent toutes les gratitudes aux bienfaiteurs et lui réitèrent tout leur soutien. Kindo, l'office préfet des études à l'Institut Saki à Kayasechi, il parle au nom des bénéficiaires. Je suis préfet d'une école qui lui-même avait pris les candidats en charge pour l'examen d'État. Alors je le félicite parce que tous mes candidats l'ont pris en charge par lui-même ont resté tous à la session 2022. C'est pourquoi je voulais un peu remercier notre honorable. Combien de candidats ont été pris en charge? Les candidats qui ont été pris en charge étaient au nombre de 18. Alors tous les 18 candidats ont reçu sans difficulté. Il y en a ceux qui étaient en commercial, les autres en pédagogie. Tout le monde a reçu. Ok, maintenant quel message vous lancez à la population
réaction face à cet acte de bienfaisance? En tout cas, le message que je lance à toute la population de Kassèche et de l'environ est de soutenir les actes posés par cet honorable, parce que, en tout cas, pour les échéances électorales prochaines, nous devons vraiment les soutenir, parce que c'est monsieur qui a des ambitions sociales envers ses électeurs. Mais avec ces gestes que nous avons connus pour l'honorable Jean Baya, en tout cas, ce sont des actes qualifiés que nous devons vraiment dire à tout le monde de les soutenir et d'être vraiment sûr de tout ce qu'il promet, parce qu'il les réalise. Le journal des territoires nous amène à Moueka. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans ces territoires sera lancée ce lundi 26 septembre dans la zone de santé de Kakenge. C'est le médecin-chef de zone, Dr John Kwete, qui a annoncé cette nouvelle à Kassai 24 ce dimanche. La population de cette zone qui avait bénéficié au mois de mars 2022 des doses de vaccins, à savoir Johnson et Moderna, aura droit cette fois-ci au vaccin Johnson, Moderna et Sinovac. John Kwete appelle cependant toute la population de Kakenge à se faire vacciner pour prévenir la propagation de Covid-19. On écoute John Kwete au micro de notre correspondant Franck Chilomba. Bien sûr, nous avons reçu hier soir les imprimés par rapport à la campagne Covid-19 qui va bien sûr se lancer demain. Donc, par rapport à la Covid-19, c'était la première phase au mois de mars 2022. Maintenant, c'est la deuxième phase qui commence demain. C'est alors que hier, nous avons reçu les imprimés, bien sûr, et les vaccins qui sont entre nos murs dans la zone de santé de Kakenge. Mais la campagne pour cette deuxième phase est organisée dans toutes nos aires de santé, c'est-à-dire chaque aire de santé de notre zone de santé a au moins un site de vaccination. Par rapport à la première phase, je vais dire peut-être c'était une phase expérimentale. On a expérimenté. Vous-même, vous êtes témoin. Vous avez vu comment il y avait l'engouement dans tous les sites. C'est alors que pour cette fois-ci, on a élargi. On a pensé que ça soit dans toutes nos 24 aires de santé. C'est pourquoi dès demain, le 26 septembre, jusque le 2 octobre, nous avons une campagne de vaccination. Donc, cette campagne sera organisée dans chaque aire de santé. Les sites seront fixes et nous avons encore les sites fixes avancés. Les sites pourront encore se déplacer. Voilà, dites-nous, M. John Kwete, quels sont les vaccins cette fois-ci? La fois passée, c'était Johnson, je sais quoi, AstraZeneca. Cette fois-ci, les gens auront à bénéficier quelle dose? Nous avons reçu 3 vaccins. Nous avons reçu les Johnson, nous avons reçu les Sinovac et nous avons aussi reçu les Moderna, bien sûr pour le Johnson. Donc c'est un vaccin qui se donne à une dose unique. Celui qui en avait déjà bénéficié, il est complètement vacciné et il est immunisé. Moderna, ça sera en 2 phases ou 2 doses. Celui qui avait reçu pour la première fois, dans la première phase, il avait reçu la première dose de Moderna. Il est obligé de recevoir la deuxième dose de Moderna. Les Sinovac aussi, c'est un nouveau vaccin par rapport à la première phase, on n'en avait pas. Mais pour cette fois-ci, nous avons reçu les Sinovac. Donc celui qui doit recevoir ce vaccin de Sinovac est obligé de recevoir encore pour la deuxième dose prochainement, 2 semaines à 4 semaines prochaines. Le journal de territoire. Le journal des territoires nous amène à Ilebo. 2 personnes sont mortes suite à une foudre pendant la pluie qui s'était abattue dans ces territoires. Notre correspondant Charles Chimbumbe, qui a fait la ronde dans plusieurs entités du territoire d'Ilebo, rapporte qu'en dehors de ces morts et des dégâts matériels, pluie qui s'abattent ces derniers temps ont rendu largement impraticables les routes du territoire d'Ilebo. Retrouvons sur les lieux Charles Chimbumbe, notre correspondant. De plus, c'est abattu sur toute l'étendue de la cité, voire sur toute l'étendue du territoire, ayant causé certains dégâts matériels. Effectivement, les routes qui se sont détériorées de plus en plus, rendant ainsi la circulation très difficile. Et puis, a causé aussi un mort, donc un garçon de 13 ans qui était foudroyé
au quartier Lumumba, juste ici à la cité de Beau. Et on a signalé aussi notre état de foudroiement au niveau de Malumalu. C'est le secteur de Malumalu qui est présent vers mon camp. Alors, à part ça, les circulations sont un peu rendues difficiles. Et même au port, il y a eu de l'eau qui se sont débordées, des eaux de ruissellement là. Ils n'ont pas pu atteindre les rivières Kassai et Chouadi, ayant rendu aussi le travail au ralenti de lundi passé. Sinon, à part ça, la situation est relativement calme sur le plan social. Merci beaucoup. Ok, merci. Le journal de territoire. Le journal des territoires, cette fois-ci, c'est à Luebo où séjourne le député national Léon Mubikayi Moubalamate. Son arrivée le vendredi 23 septembre, cet élu du territoire de Luebo s'est adressé devant les habitants de Luebo. Dans son discours, le président du groupe parlementaire IDPS allié à l'Assemblée nationale a passé en revue les grandes actualités à la Haine sur la scène politique. Il a dans la foulée fixé l'opinion qu'en 2023, il n'y aura pas de députés nommés. Seuls les députés véritablement élus accéderont à la prochaine législature. Il a de ce fait dit que l'année prochaine, c'est la population qui jugera qui a fait quoi et à qui il faut donner un nouveau mandat. On écoute Léon Mubikayi. Il n'y aura pas de députés nommés. Il y aura seulement des députés que vous allez voter, qui seront proclamés. Ce sont des personnes qui vous défendent. Ils vous craignent parce que vous êtes leur chef. Je ne voulais pas parler de l'élection, mais je voulais juste vous informer ceci. Nous sommes dans ce que nous appelons l'union sacrée de la nation. C'est la vision du chef de l'État. L'Union sacrée n'est pas un parti politique, n'est pas l'IDPS. Le jour de l'élection, je reviendrai vous dire davantage.